métier en rapport avec le foot très intéressant. Pourtant, on n'est pas sûr de connaître les tenants et les aboutissants de cette profession. On va en parler avec vous, Jean Gahin. Alors, la grande question qu'on voudrait vous poser, et à vous aussi, amis téléspectateurs, donc est-ce que les agents de joueurs sont indispensables dans le football? Et vous nous expliquez pourquoi. Allez, on y va. Donc tout le monde dit oui, sauf Jojo qui dit non. Alors Jojo, commencez. Mais non, on n'a pas forcément besoin d'un manager ou bien d'un agent pour avancer. Moi, je connais un gars, il se manage lui seul. Oui. Lui-même, il va, il dépose sa candidature partout pour jouer au ballon. Bon. Bah, il joue où? Il n'y joue pas. C'est ça la grande question, hein. Il Oui. ne joue pas parce qu'il a décidé de se reposer. Il est fatigué d'entreprendre les démarches lui seul. Mais après, on n'a pas forcément besoin. Je connais un chanteur aussi qui est son propre manager. Voilà, je ne vais pas dire son nom ici. Hein. Voilà, Est-ce que sa carrière va bien? Ouais, sa carrière va super bien. Hein. Et gagne il bien chante sa où? Ouais, il chante partout. Partout, comment? Il chante à l'église dans les maquis. D'accord, merci. Jean Gahin, j'allais dire un manager, un agent est indispensable dans le milieu du football. Il est très, très, très indispensable. Parce Bon, que vous n'allez pas nous dire le contraire. normalement, la majorité des joueurs, ils ne connaissent pas, comment on appelle, les agents qui sont, comment on appelle, hors du pays. Bon, si, par exemple, moi, j'ai de très bonnes relations avec des agents en Europe, si moi, je contacte un joueur qui flambe dans le championnat ivoirien, je le mets en contact avec mon partenaire et puis on fait la transaction. Bon, maintenant, là, si lui, il ne connaît personne, s'il connaît personne, il ne peut pas partir seul. Donc, on est obligé à tout le coup de l'aider, de le conseiller, jusqu'à ce qu'il puisse signer son contrat et négocier pour qu'il puisse être dans de très bonnes conditions, ayant un très bon salaire et vivre vraiment décemment de son métier pour pouvoir aider aussi sa famille et puis investir plus tard pour demain. Mais évoluer sans agent, bon, en soi, ce n'est pas impossible, hein, puisque les textes de loi l'autorisent. Quel est l'inconvénient dans le fait de ne pas avoir un agent Peut-être ne pas avoir de bons conseils, bien faire des mauvais choix. Ça arrive à beaucoup de garçons. On a l'exemple d'Ahmed Touré qui était avec nous, qui reconnaissait, qui a reconnu qu'il n'avait pas d'agent. Il a dû faire des mauvais choix. Donc ça montre bien, au Ghana. voilà, ça montre bien qu'ils sont importants. C'est comme, on est comme sur un marché. Il y a une offre, une demande, des transactions, de la spéculation. Et ce sont eux qui animent donc ce mouvement footballistique. Ça a existé depuis les années lointaines avec les footballeurs qui jouaient ce rôle. Et puis à partir de 2000, on a essayé de réglementer un peu en introduisant une licence pour pouvoir devenir agent de joueur. Mais depuis quelques années, la licence a été retirée. Donc cela dit, leur rôle est là. Ils sont indispensables et très importants. Il y a un rôle qui leur est bien connu, c'est celui d'intermédiaire, pour signer un contrat et pour conclure une affaire. Mais ils sont aussi conseillers. Et dans l'ombre, ils font un travail important. Donc, je pense que dans le football, ils ont vraiment leur place. Bon, alors, comment est rémunéré un agent? Jean Gahin. Un agent est rémunéré sur le montant du transfert, entre 7 et 10%. D'accord. Uniquement? Oui, uniquement, oui. D'accord. Sur le salaire du joueur, non? Le salaire, non. C'est pas normal, ça ne se fait pas. Tu discutes. Non, je ne sais pas. Moi, je pose les questions. Tu discutes le contrat d'un joueur. Tu discutes à ce que le joueur soit à l'aise et dans de très, très bonnes conditions. Si ça ne se passe super bien, tu prends ta commission. Et tu n'as rien à voir avec la prime de signature du joueur. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. À moins que le joueur soit reconnaissant, il peut te donner peut-être un sac de riz. Mais sinon, ça ne se fait pas. Donc vous discutez pour que le joueur soit à l'aise, mais pour que vous aussi vous soyez à l'aise, parce que vous n'allez pas... Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Tout travail mérite salaire. Oui. Ah. Selon le salaire du joueur. Il y a sur la page Facebook Anno Francis Elabo qui nous dit « Je pense qu'ils sont indispensables lorsqu'ils font bien leur travail. C'est-à-dire chercher des clubs pour les joueurs et non l'inverse. Est-ce qu'on a déjà vu des cas de figure? Est-ce que ça existe, des agents qui imposent leur choix à leurs joueurs? Par exemple, voilà, j'ai un joueur aujourd'hui qui joue ici dans le championnat local. J'ai un bon contact, je vous dis n'importe quoi, hein, en Arabie Saoudite ou au Paraguay, tiens, puisque c'est une destination à la mode en ce moment. Le joueur n'a pas forcément envie d'y aller, mais je lui impose mon choix. Est-ce que ça existe, ce genre d'agent? Oui, ça existe. Par exemple, je prends un exemple. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, en Arabie Saoudite.
Je vois un joueur du championnat ivoirien, ou bien peut-être de la 2-3, qui m'intéresse. Je sens qu'il a une marge de progression. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais en Arabie Saoudite, je discute avec le club. Et le joueur, dans mon dos, il ne sait pas. Je le paye, je paye le club sans qu'il s'en rende compte. Pour qu'on puisse voir sa progression, pour qu'il puisse, pour au moins 1 an. Et moi, il ne sait pas que seulement je le paye. En tant que le club ne le veut pas. D'accord? Et pendant 1 an, maintenant, il commence à retrouver toutes ses sensations. Après, maintenant, on finalise maintenant le transfert. En temps, pour lui, c'est le club qui le payait. En temps, c'est moi, chaque fin de mois, j'envoie un club pour qu'on lui donne. Pour qu'il puisse rester tranquille, pour qu'il puisse, comment on appelle, s'intégrer dans le club. Et puis, 1 année après, maintenant, on signe. Mais est-ce que on a fait beaucoup de cas comme ça. Est-ce que c'est votre droit d'imposer votre choix aux joueurs? Est-ce que ce n'est pas un peu malhonnête de payer à la place du club et tout en attendant que le joueur soit là? Si, par exemple, le club a un quota d'étrangers. Parce que normalement, quand tu es étranger, tu vas jouer dans un club à l'extérieur, il faut être plus fort que celui qui est là sur place. Donc, s'il y a un quota d'étrangers, je t'amène, je te paye. Le club ne sait pas, je t'amène, mais lui, il ne sait pas. Et après, quand la transaction se fait, 1 an après, on me ramène ce que j'ai dépensé. On me ramène ce que j'ai dépensé et puis je le fais signer. Vous êtes censé être quelqu'un de confiance, mais de là à passer dans le dos du joueur, payer le joueur à la place d'un autre. C'est pour son bien, c'est pour son bien. C'est le business. Je le prends, je l'amène. Quand je l'amène, il est heureux. Je comprends le Par exemple, processus. on peut dire, par exemple, l'essai n'est pas concluant. Oui. On ne le veut pas. Il n'a pas envie de revenir à Abidjan. Bon, je discute avec le directeur sportif ou l'entraîneur, je dis, bon, garde-le 1 an. Moi, je le paye. Mais d'ici 1 an, vous allez voir, il va flamber. Mais c'est un crédit, non? Oui. Et puis 1 an après. Donc vous avez l'argent de telle sorte à payer un joueur. Mais, Même bien sûr. Mais c'est une belle stratégie Mais- quand même, parce que ça permet aux joueurs d'être en vitrine. Oui. D'être en vitrine pour être Oui. vu. Et après, Ça, c'est très bien. Et après, le club, quand on le voit, on le récupère. Et Et vous remboursez avec Il intérêt. rembourse tout. Avec intérêt. Bien Merci. sûr. alors, Voilà. donc, est-ce qu'on doit en conclure, hein, ce sera la dernière question, que certains joueurs, certains agents, pardon, de joueurs sont plus riches que beaucoup de joueurs eux-mêmes? On a vu dans le reportage Jorge Mendes. C'est possible parce que le joueur, par exemple, il a un salaire régulier tous les mois. Oui. Alors que l'agent, c'est un coût. Et si tu n'as pas fait de transfert, comment tu fais? C'est ça le problème. Mais En temps, les Georges Mendes et autres, là, ils ont au moins une vingtaine de joueurs. Et de grands Ils ont au moins joueurs. une vingtaine de joueurs. Donc, ils ont une vingtaine de joueurs, donc c'est normal. Ils reçoivent beaucoup de sous. Mais ce que je peux dire dans ce cas, c'est que si le joueur investit bien, sa vie est tranquille. Mais l'agent, tu n'es pas forcément obligé de faire de coups. Oui. Mais ce que je conseille, arrange-toi dans l'année à faire 1 ou 2 coups. Au Et moins, ça tu assure ton es année. tranquille au moins pour 5 ans en attendant. Ah, pour 5 ans. Eh bien, très bien. Eh bien, voilà. On va vous donner les résultats du sondage. Hein. Les agents de joueurs sont-ils indispensables dans le football, selon vous? Eh bien, vous avez répondu oui à 84%, non à 16%. Eh bien, voilà, comme quoi, ils sont assez d'accord avec vous, hein, Jean Gain. On va passer tout de suite à la déconnade. Oui, on va se détendre un petit peu.